Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo qui parle de la colonne échéance ou période qui permet de créer un diagramme de Gantt. Donc ici, déjà elle est difficile à trouver, c'est-à-dire que si vous tapez période, vous la trouvez pas. C'est-à-dire qu'en français, il faut prendre échéance. Donc je vais taper ECH et je la trouve. Alors cette colonne, elle est pratique, vous pouvez la renommer bien sûr, et elle va permettre de définir plusieurs choses, mais avant tout, il faut aller dans ses paramétrages pour aller se dire que pour commencer, on va la régler pardon, comme échéance. Tout comme une colonne de date, on a cette fonctionnalité pour fusionner un statut, une date, pour voir si on est en retard ou non. D'accord? C'est-à-dire que si j'ai réglé des colonnes qui datent d'avant aujourd'hui et que la tâche n'est pas encore faite, on aura un indicateur visuel. 3 petits points, paramètres, personnaliser vos colonnes. C'est cool d'afficher le numéro de la semaine, d'avoir définir comme un jalon comme option proposée et de désactiver les week-ends le cas échéant. Hop, si vous voulez que finalement on ne vous propose pas les week-ends quand on choisisse les jours. Dernière chose, je trouve ça vraiment sympa de pouvoir se dire ici qu'on va connecter avec une période de durée cette colonne. Si aucune colonne de chiffres ou de durée n'est dans votre tableau, n'est présente, il vous proposera de la créer. Voilà, je connecte. J'appelle donc ici durée. Je clique sur le pied de ma colonne ici pour dire que je veux faire apparaître des jours, mais je mets un S en parenthèse parce que je ne sais jamais si ça va être un jour ou pas. Et donc, vous allez voir que si je marque ici 5 jours, alors je vais enlever mes dates prédéfinies, il prend la date d'aujourd'hui et il me push la seconde de 5 jours. Vous pouvez faire ça pour tout le monde, ou bien régler la dépendance. Et le choix de régler une dépendance flexible, c'est-à-dire que si la tâche 1 bouge, on attendra qu'elle vienne choquer la tâche 2 pour déplacer la tâche 2. Mais si vous faites un retour arrière, il ne se passe rien sur les tâches futures. Alors qu'en strict, vous allez être en permanence accolé entre les tâches, d'accord? Dans un sens ou dans l'autre. Bien prendre la période ici comme choix de surveillance. Et moi, je vais rester en strict, admettons. Je fais enregistrer. Et donc ici, je vais pouvoir dire que mon brainstorming est dépendant des définitions de mes objectifs. Et ainsi de suite, en se décalant d'un cran. Attention à ne pas cliquer sur ici cette icône qui vous permettra d'ouvrir votre objet, d'accord? On sélectionne à côté de manière à justement effectuer une sélection simple et pas une ouverture d'objet. Ok. Donc après, ce qui est sympa avec ça, déjà, c'est de se dire que la livraison que je souhaite pour mon projet, admettons, ce sera un jalon. Donc automatiquement, la durée est mise à 0 et elle sera, admettons, le 30 septembre. Ok? Ça veut dire que moi, quand je vais faire mon diagramme de Gantt, si je veux que les choses rentrent le 30 septembre, ça veut dire qu'ici, je peux me dire, bon, bah alors là, si c'est le 30 septembre mon jalon, bah, ce sera entre, alors je vais aller en septembre, la semaine précédente, en me laissant 2 jours de marge que je veux faire, admettons, du 15 au 26. Sachant qu'on aurait pu saisir ces chiffres ici. Je relâche et j'ai mes jours, d'accord? Ensuite, je reviens en arrière, mon exécution, heu voilà les amis, avec vous, j'ai préparé ce tableau pour préparer le diagramme de Gantt qui arrive et justement là où en est ma réflexion dans la vidéo, c'est très intéressant, c'est le moment où Monday va pouvoir vous aider à paramétrer l'intérieur du projet pour disposer d'une deadline exacte à la date que vous souhaitez. Donc je coupe la vidéo en deux pour ne pas vous assassiner de détails et vous aurez la suite cette semaine ou la semaine prochaine. Voilà, restez avec nous pour avoir les informations sur Monday et comment complètement changer votre façon de travailler et simplifier vos tâches, votre quotidien et éviter les oublis. Salut!